Chers enseignants du Cameroun, chers compatriotes, nous sommes bien le 30 avril 2024 et nous allons parler de deux sujets aujourd'hui, l'inscription sur les listes électorales et les programmes des partis politiques. S'agissant de l'inscription sur les listes électorales, évidemment, vous le savez bien, c'est à la mode à l'heure où nous parlons. Tout le monde parle de l'inscription sur les listes électorales. Mais c'est pourquoi l'inscription? Pourquoi devons-nous nous inscrire? Nous ne devons nous inscrire que parce que nous avons un intérêt à cela. Et vous le savez, c'est normal. Quand on dit que pas d'intérêt, pas d'action, eh bien c'est la vérité. Donc, pour que l'inscription sur les listes électorales ait l'engouement souhaité, les partis politiques ont besoin de nous apporter concrètement ce qu'ils ont pour les différents maillons de la société. Quel est le contrat qu'ils sont en train de signer avec les différents maillons de la société? C'est cela, à notre sens, qui doit être le moteur de l'inscription sur les listes électorales. Et donc, vous le savez bien, les enseignants attendent du prochain président de la République une promesse concrète. Les Bayam Salam attendent quelque chose. Les médecins attendent quelque chose. Les diplômés de l'enseignement supérieur qui sont sur les motos clando attendent quelque chose. Les étudiants attendent quelque chose. Les paysans attendent quelque chose. Et le pays globalement attend des choses. Voilà le contrat que chaque parti politique devrait signer avec le peuple. Et c'est cela qui devra mettre en mouvement chaque citoyen vers les listes électorales. Donc, il ne s'agit pas simplement de vendre un changement, il y aura le changement, non. Le changement souhaité doit être un changement de rupture. Rupture avec les contrats coloniaux. Rupture avec le franc CFA. Voilà les faits concrets que le peuple attend du prochain candidat. Ensuite, s'agissant du code électoral, chers compatriotes, vous le savez bien, ce code est truffé de pièges. Je vais citer quelques-uns avec vous. Le piège le plus élémentaire, c'est celui de la majorité électorale qui est de 20 ans chez nous, alors qu'il est logiquement de 18 ans presque partout dans le monde. Ceci doit être corrigé parce que les citoyens entre 18 et 20 ans sont exclus du jeu électoral dans notre pays. Nous avons également les bulletins de vote. Les bulletins de vote pour la présidentielle, chaque parti, chaque candidat a son bulletin de vote. Ça fait une pléthore de bulletins de vote et donc ça favorise la corruption. Ça fait que certains malhonnêtes autour des bureaux de vote échangent les bulletins de vote de leurs adversaires par quelques billets de banque. Voilà la vérité de ces bulletins de vote-là. Donc, un bulletin de vote unique serait une bonne affaire. Nous avons également la population électorale. Selon les experts en élection, elle est comprise entre 48 et 58% de la population d'un pays. Donc, au Cameroun, si nous assimilons, si nous acceptons le chiffre de 30 millions de la population, cela veut dire qu'on devrait avoir au bas mot, dans notre pays, 14 millions d'électeurs. Donc, quand M. Essousset déclare qu'il y a eu 200 000 inscrits entre janvier et avril 2024, il s'agit d'une grosse blague. Même comme pour lui, c'est un grand succès. Cela signifie que d'ici à août 2024, on aura encore 200 000 inscrits. Et donc, M. Essousset se retrouvera encore avec ses 7 millions d'électeurs pour les prochaines élections, ce qui est inadmissible et intolérable. Nous avons également, vous le savez bien, le respect du délai d'affichage des listes électorales dans les bureaux de vote. La loi prévoit 2 semaines,
mais c'est toujours à la veille des élections que l'on le fait dans notre pays, ce qui est une forme réelle de fraude, car le citoyen qui ne voit pas son nom ou dont le nom n'est pas exactement dans son bureau de vote n'a pas le temps de se préparer en conséquence et de revendiquer s'il faut le faire. Nous avons le respect du délai de publication des résultats de la présidentielle. C'est de 2 semaines. Vous savez que c'est énorme. C'est justement le temps qu'il faut pour organiser toutes sortes de tripatouillages. Enfin,